Le coronavirus occidental, c'est la grippe saisonnière qui chaque année fait des milliers de morts auprès des personnes, autour des personnes âgées, c'est-à-dire les Occidentaux, les hommes de race blanche. Et cette année même, avec le Covid, soi-disant 19, on n'a pas eu assez de morts comme en 2018, renseignez-vous. Donc le corona vient comme le dernier des tueurs sur la liste des grandes maladies tueuses, mais par médiatisation forte, on a même comme l'impression que ça atteint la chaussée du paludisme. Mais on connaît comment le monde fonctionne avec la création des peurs pour vendre les vaccins et créer les mafias, parce qu'à la fin, le corona reste un terme générique pour masquer assez de crimes. Quand je parle des crimes, je parle du 28 mars en France avec l'autorisation d'euthanasier les vieux, même si les langues ne veulent pas trop se délier maintenant. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, les souches là qui sont en train de tuer n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Wuhan. Pendant 7 ans, les Chinois m'ont appris la virologie et je sais ce que je dis. C'est pourquoi, avec exactitude, j'avais annoncé le 2 février la fin du coronavirus en mi-mars, qui a été confirmé par la sortie du président sans masque. C'est la connaissance du virus et des virus qui m'ont donné de faire cette petite prophétie, mais qui n'est pas religieuse. Voilà, donc, les Africains, quant à ce qui est des Africains, quel que soit ce qu'on voudrait dire, par la force des tests faux, parce que le détecteur de thermie, c'est un thermomètre et l'augmentation de la température est multifactorielle. Secondo, les Africains ont toujours vaincu la grippe et on a même souvent eu des grippes plus difficiles que celles qui déciment les autres. Mais la mafia de l'Organisation mondiale de la santé a voulu juste mener les Africains dans ce bateau qui est aujourd'hui porteur de beaucoup de choses impossibles, des crimes, l'obligation de nous asphyxier avec les masques et on se retrouve même en train de côtoyer les bandits, les risques qu'on a à ouvrir un robinet. On dépose notre corona si possible, on lave les mains et on reprend ce même corona. Le confinement de mémoire d'homme, 22 ans de médecine aujourd'hui, je n'ai jamais entendu que le confinement a aidé à détruire une épidémie. Donc les résolutions qui ont été décidées avec ce coronavirus sont mafieuses dans le but de tuer les vivants. C'est pourquoi je supplie les autorités africaines d'apprendre à ne pas chercher les solutions quand un problème n'est pas circonscrit. Parce que nous nous retrouvons dans une mafia inédite, par exemple avec des cimetières qui sont aujourd'hui profanés pour récupérer les cadavres qu'on a enterrés faussement et rapidement sous le prétexte d'un coronavirus sans test fiable. Alors là, le monde, il faut le dire, est terrible. Et puis, sans oublier tout ce qui se passe actuellement où de plus en plus des exactions se font derrière ce confinement inutile, mesquin, une mascarade et je dirais même une sorte de criminalité. Je n'ai pas dit qu'ils sont de mauvaise foi, nos autorités. Je dis seulement qu'ils sont dans l'erreur, ils sont menés en bateau. Ce qui s'est passé à Wuhan est fini après 10 heures de pluie le 15 mars. La grippe saisonnière occidentale ne nous regarde pas et les Africains doivent continuer à soigner leur grippe par les plantes et c'est ce qui a donné au président malgache que je félicite d'abord de sortir ce qui a toujours traité la grippe et révéler au monde les forces de l'artémisia qui est un coup fatal au paludisme et ça énerve les firmes occidentales qui n'ont rien à proposer avec l'OMS qui balbutie comme un poulet qu'on a égorgé et qui se bat pour sa faim parce qu'en réalité OMS révèle avec les crises de ces dernières années sa nullité, son esprit mafieux et sa dangerosité. Je rêve d'une Afrique qui sort de ces organisations criminelles et mafieuses. Pour ce qui est donc du traitement du corona, utilisez ce que vous avez toujours utilisé. Vous qui avez l'artémisia, allez-y. Monseigneur Kleida au Cameroun qui est aujourd'hui un peu regardé d'un mauvais œil par un ordre de médecins qui n'a rien dit depuis le début, si ce n'est que montrer son côté persécuteur, je dis allez-y vers lui, surtout que c'est gratuit, 30 ans d'expérience dans la manipulation de plantes, c'est ça. Vous avez les docteurs Waka, vous avez les Numesi, vous avez un peu partout le professeur Agouané, le professeur Dobogi au Bénin, vous avez Agon. Donc il y a beaucoup d'Africains qui ont fait des recherches valables pour en finir avec les grippes.
Mais je voudrais vous rassurer que nous sommes aux aguets, nous autres scientifiques. Quand ils vont avancer les versions de laboratoire qui déciment les États-Unis, nous trouverons là avec des solutions. Des solutions qui seront l'union des forces et la prédiction des millions de morts en Afrique qu'ils attendent tant n'aura pas lieu. De toutes les façons pour l'instant. Afrique Média, le monde, c'est nous.